C'est la fin de l'école Poly 3D, mais pas la fin des formations au numérique pour la CCISM. On en parle tout de suite, c'est parti. Yojana, Sébastien, Johanna. tu es chargé de mission pour l'innovation à la CCISM. Alors, l'école Poly 3D ferme ses portes après 11 ans d'existence. Combien de jeunes vous avez formés? Poly 3D, ça a démarré en 2015, ça fait donc 11 ans, et on a formé plus d'une centaine de jeunes qui sont sortis et donc diplômés de cette école marketing numérique et pour les jeux vidéo. Et donc, ils s'orientent vers quel métier? Donc, les jeux vidéo et puis quoi d'autre? Oui, alors l'audiovisuel de manière plus large, le marketing digital, et puis certains aussi travaillent sur le développement web des sites internet par exemple. Ok, bah c'est un secteur quand même qui est un peu en croissance. Pourquoi est-ce que l'école ferme finalement? Alors en fait, la CCISM s'est posée comme précurseur, elle a ouvert la voie, concrètement, il y a 15 ans où, ces compétences n'existaient pas sur le territoire et c'était une forme de pari quelque part de se lancer, pour répondre ou anticiper quelque part cette demande en matière de compétences, audiovisuelles et numériques. Après encore une fois, 11 ans d'existence, quelques autres offres, d'autres partenaires se sont lancés et du coup, la CCISM s'oriente vers d'autres formations pour continuer à œuvrer au développement économique du territoire et de ses entreprises. Et justement, ces formations au numérique que vous développez, donc cette fois-ci, c'est pas forcément pour les plus jeunes, c'est pour les professionnels, c'est ça? Alors la version actuelle, oui, est récente qu'on a développée. Il s'agit de 2 parcours numériques pour les dirigeants, les salariés et les patentés, qui représentent l'essentiel des ressortissants de la CCISM et de l'économie du territoire d'ailleurs. Et ce sont des parcours sur une journée ou sur 2 jours qui vraiment partent des problématiques des entrepreneurs pour les former de manière active sur les outils ou numériques qu'ils pourront utiliser au quotidien dans leurs activités. Voilà. Des problématiques qui sont lesquelles, par exemple? Le mieux communiquer, le mieux gérer ses coûts, le mieux collaborer, avoir une meilleure présence digitale, qu'on vous trouve plus facilement et qu'on comprenne plus rapidement ce que vous proposez, d'avoir une expérience aussi et automatisée et individualisée et performante par rapport à la relation client. Voilà, donc on sert encore une fois toutes les lettres de la CCISM, donc industrie, services et métiers, qui composent l'ensemble de l'économie. Et c'est bien eux qui, effectivement, sont en attente de ces formations. Alors, il avait été annoncé une école du numérique. Est-ce que c'est un peu ça, finalement? Oui, en fait, là, on propose des modules en lien avec des formations numériques. Donc, c'est 2 parcours pour commencer. La CCISM est également en réflexion sur d'autres types de parcours, formation initiale ou formation continue. C'est pas encore complètement atterri. Et on est aussi en réflexion pour nouer des partenariats avec un centre de formation hexagonal permettant de s'approprier culturellement les formations qui sont proposées et de faire des formations plus courtes, plus impactantes et pour le plus grand nombre aussi. Donc, ça Donc, va encore se ouais, développer. exactement. En fait, on le disait tout à l'heure, la fin de Poly 3D, c'est vraiment une page qui se tourne pour ouvrir sur autre chose. À court terme, on l'a déjà lancé depuis 1 mois, ce sont ces parcours numériques, 7h, 14h. Et puis à moyen terme, effectivement, d'autres formations plus courtes, plus impactantes dans le domaine du numérique, serrées, on va parler de cybersécurité vraisemblablement, marketing digital, et qui vont s'intégrer dans un catalogue de formations en cours de revisite par la CCISM. Alors, pour revenir à la dernière promotion de Poly 3D, donc les étudiants ont présenté un jeu, Oui. Cardula. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, parce que j'y ai joué aussi. C'est un jeu vraiment très intéressant, à beaucoup de points de vue. Donc c'est un jeu qui reprend un peu les codes de Dracula. Jeu de mots Cardula, c'est parce que c'est un jeu de cartes numériques, de combat numérique avec des cartes. Et donc les personnages, ou le personnage que vous représentez, avance dans le manoir et fait des rencontres et doit combattre ses opposants
avec un jeu de cartes avec des points de force jusqu'au comte Cardula ou Dracula, qui lui aussi est le big boss à battre. Alors justement, on était à la présentation du jeu, regardez. Dans ce monde injuste, tout se décide avec le jeu. On peut être le seigneur de créatures abominables et invincibles, comme le dernier des rats. Simplement grâce à quelques bonnes cartes dans sa manche. Tout peut être perdu, tout peut être gagné. Je viens pour récupérer ce qui m'est dû. Je viens te trouver, Cardula. Qu'est-ce que tu as fait dans la conception de ce jeu? Alors, je me suis occupée de la gestion du projet, donc tout ce qui était répartition des tâches, répartition du planning. Et j'ai aussi fait toutes les cartes et les visuels en 2D de notre jeu. Là, la suite pour toi après le 3D, c'est quoi? Je vais intégrer une école spécialisée dans l'animation et je vais continuer mes études à l'étranger, je vais aller au Canada. C'est Tane Opute Taronia. Du coup, moi, j'étais beaucoup plus présent sur la partie artistique. J'ai donc conçu du début jusqu'à la fin les ennemis de notre jeu, donc qui ont été présentés cette soirée. Et aussi, j'ai participé à la conception du level design, c'est-à-dire la carte du jeu, comment agencer les salles et pour que ce soit plus confort pour le joueur. Comment tu as vécu ces années à Poly 3D? Ça a été vraiment un parcours qui a été instructif, je dirais. On a vraiment appris énormément de choses en 3 ans. On a appris les standards de l'industrie et on était très contents du parcours qu'on a fait. C'était vraiment chouette pour aboutir à un projet comme celui qu'on a fait. Et la suite pour toi après, c'est quoi? Actuellement, je vais je vais postuler pour Canéa, donc l'école de jeux vidéo numériques qui est sortie récemment sur la Polynésie. Et Kay nous a rejoint en plateau de Métafinois, Yorana. Yorana. Alors, on te connaît déjà, hein, on t'a déjà reçu quelques fois dans l'émission. Donc, ton domaine, c'est plutôt l'IA. Tu as rejoint l'équipe de la CCISM récemment. Donc, on parlait tout à l'heure des formations. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, moi, j'interviens tout près de la CCISM pour les 2 parcours numériques qu'on vient de mettre en place pour les patentés, effectivement, où là, j'interviens sur différents outils, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. L'idée, vraiment, c'est de partir des besoins de chaque patenté, salarié ou chef d'entreprise et de se dire, OK, est-ce que je suis visible? Est-ce qu'on me trouve? Est-ce que quand je communique, on comprend ce que je fais? Et l'idée, c'est de vraiment prendre ces bases, de se dire, OK, mais avec quel outil pourrait m'aider à me rendre plus visible, à mieux comprendre ce que je propose comme service? Et donc, à base de ce besoin-là, on a construit les 2 parcours. Finalement, aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde n'a pas, on va dire, les bases de l'utilisation des outils numériques.
Tout à fait. Je peux donner des exemples. Tout le monde a une page Facebook, mais c'est pas pour autant que on comprend est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui manque? Est-ce que il y a la proposition des services qui sont sur la page Facebook? Quand on écrit dans les moteurs de recherche quelques mots-clés, est-ce qu'on trouve mon entreprise? Donc tout ça, c'est la présence, la visibilité d'une entreprise. Et au-delà de ça, quand on va sur une page Facebook, très souvent on envoie un message personnel pour en savoir plus, on n'a pas de réponse. Donc c'est un tout petit peu de remettre en route ces automatisations parce que ça peut s'automatiser, mais il faut savoir le faire. Et donc du coup, rendre un tout petit peu la puissance aux entrepreneurs, on va dire, pour pouvoir décupler ses forces et de pouvoir s'utiliser des outils numériques justement pour gagner du temps. Donc c'est être visible finalement et puis aussi apprendre un peu à se protéger. On en parlait tout à l'heure hors studio. Donc il y aura aussi un aspect cybersécurité. Bien sûr, c'est la base parce que quand on se expose au numérique, on s'expose aussi à des potentielles cyberattaques. Et il faut savoir que les petits patentés, c'est ceux qui sont le plus ciblés parce qu'ils sont le moins protégés. Et côté IA, qu'est-ce que les professionnels pourront apprendre Alors, dans cette formation, il y a une petite partie de IA, donc à peu près 1 heure sur 7 heures et sur les 14 heures, je pense qu'il y a 2 heures à peu près de prévues. L'idée, c'est d'apprendre à faire une demande à l'IA de façon correcte pour justement augmenter la compréhension de ces services, son analyse sur les mots-clés, sur les moteurs de recherche. En fait, l'IA va être au service justement de construire sa stratégie plutôt que juste prendre l'outil tel qu'il est. Donc ça, finalement, on va apprendre à utiliser des IA qui existent déjà. Exactement. C'est des IA génératifs qui existent déjà, que tout le monde utilise déjà, mais peut-être pas aussi efficacement qu'on pourrait l'avoir. C'est en faire un assistant plutôt que tout lui donner finalement. Exactement, en faire c'est un assistant et mieux savoir le cibler vers des réponses qui sont pertinentes pour son entreprise et pas une réponse qui correspond à monsieur et madame tout le monde. Ces formations, elles sont déjà ouvertes, les professionnels peuvent déjà s'inscrire? Tout à fait, les formations sont déjà ouvertes. Il y a une prochaine formation le mois de mai, le 21 mai pour le parcours de 7 heures et le 25 et 26 mai pour les parcours de 14 heures qui est dédié aux personnes qui ont déjà de la présence en ligne. Merci à toi et merci à Sébastien d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique insolite à l'international. Les images ont fait le tour de la toile. C'est une cérémonie hors du commun qui s'est tenue le 6 mai dernier à Séoul, en Corée du Sud. Un robot humanoïde a été initié au sein de l'ordre bouddhiste au temple Jogesa. Le robot de 1,30 m a été fabriqué par l'entreprise chinoise Unitree Robotics. Depuis plusieurs années, les religieux tentent de moderniser leur image pour attirer les jeunes. Le robot participera prochainement à un défilé de lanternes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.